Je viens de fouiller sur internet et j'ai trouvé une vidéo de Steve Jobs. Et cette vidéo qui expliquait la vie entière de Steve Jobs. Et le but de cette vidéo est très clair. C'est comme d'habitude de disséquer, extracter la sagesse et l'intelligence de Steve Jobs provenant de ces moments difficiles où il a passé dans sa vie. Et donc l'objectif c'est d'exprimer ses idées et de pouvoir s'en inspirer parce que ça pourrait inspirer une ou deux ou plusieurs personnes. Si la vidéo va te plaire, n'oublie pas de partager et de t'abonner. C'est parti. Donc je vais parler de Steve Jobs, presque sa vie. En bref, ce qui s'est passé. Il faut savoir que Steve Jobs est passé par des moments difficiles. Et là, il faut le savoir. Il a commencé son entreprise dans un garage et il n'était pas seul. Il a commencé avec quelques potes, je crois. Ils travaillaient ensemble. Après quelques temps, l'entreprise a explosé et cette entreprise avait atteint des revenus extraordinaires, élevés. Et le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'après quelques temps, Steve Jobs travaillait avec un homme de confiance. Je crois qu'il avait placé directeur dans son entreprise. Ils travaillaient ensemble avec Steve Jobs. Après quelques temps, lorsqu'ils travaillaient, parce que comme on le dit souvent dans la vie, lorsque on ne s'entend pas avec une autre personne, comme on le dit souvent dans la vie, quand on ne s'entend pas avec une personne, on ne peut pas évoluer. Donc, le travail, c'est la collaboration, c'est l'attente. Lorsqu'on ne s'attend pas avec une personne, on ne pourra pas continuer. On ne pourra pas continuer, on ne pourra pas aller de l'avant. Et Steve Jobs travaillait avec ses directeurs et après quelques temps, il y a eu un problème. Ils ne s'entendaient plus sur certaines affaires. Et après quelques temps, Steve Jobs, sa vision ne marchait pas ensemble avec la vision de cet homme. Après quelques temps, le conseil d'administration a pris sa décision que Monsieur Steve Jobs, vous n'allez plus travailler avec nous dans cette entreprise. Et Steve Jobs avait vraiment eu le cœur brisé. Steve Jobs avait le cœur brisé parce qu'il ne s'attendait pas à la réjection d'Apple. Après quelques temps, il est parti. Et lorsque Steve Jobs est parti, il avait toujours le problème. La chose la plus importante, c'est que quand Steve Jobs est parti, il avait toujours de l'affection, de l'amour pour le travail qu'il faisait. Il ne voulait pas abandonner, il ne voulait pas lâcher. Il aimait toujours ce qu'il faisait. Il avait de l'amour, de la volonté pour ce qu'il faisait. De la volonté parfaite pour ce qu'il faisait. Il n'a pas voulu abandonner le projet sur lequel il travaille. Après quelques temps, il a commencé une nouvelle entreprise. Il a commencé Pixar. Je crois que c'est Pixar qui a produit le premier dessin animé, Toy Story. Et vous connaissez, pour la plupart des gens connaissent et la plupart des gens ne savent pas. Mais le truc c'est que Steve Jobs lui-même a dit, après quelques temps, que si Apple ne l'avait pas renvoyé de l'entreprise, il n'allait pas créer Pixar. Il est un peu reconnaissant. Comme leçon qu'on pourra tirer de sa vie, c'est que souvent les moments difficiles arrivent dans la vie. Ça arrive à tout le monde. Mais c'est que c'est souvent derrière des épreuves difficiles que souvent arrivent des bonnes choses. Un problème difficile, une difficulté, c'est pas la fin du monde. C'est que vous devez vous lever et vous dire que non, je persévère, je continue. Vous ne savez pas ce qui vous attend devant. Donc, il va falloir faire comme Steve Jobs et ne pas freiner et ne pas lâcher et toujours continuer à aller de l'avant. Car on ne sait pas si les malheurs arrivent aujourd'hui. On ne sait pas qu'est-ce qui pourrait arriver demain. Peut-être que ça ne sera pas toujours le même malheur qui continue à vous atteindre ou vous arriver. Peut-être que demain vous aurez une bénédiction, peut-être que demain vous aurez un progrès par rapport à ce que vous faites. Donc le problème c'est que la plupart des gens dans la vie, s'ils ne réussissent pas dans un domaine, c'est d'abord premièrement parce qu'ils n'ont pas de l'amour par rapport à ce qu'ils font. On l'a vu avec Steve Jobs. On l'a vu avec Steve Jobs. S'il n'a pas pu abandonner, c'est parce qu'il aimait vraiment ce qu'il faisait. Il avait de l'affection, il avait de l'amour pour ce qu'il faisait. Donc dans la vie, si vous aimez ce que vous faites, vous avez plus de chances de réussir dans ce domaine. Mais par contre, si vous n'avez pas d'affection, si vous n'avez pas d'amour par rapport à ce que vous faites, ça serait un peu difficile pour réussir dans ces secteurs. Donc, c'était un peu ça, les idées que j'ai tirées de cette interview, de cette vidéo que j'ai trouvée sur Internet de Steve Jobs. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de commenter. Et n'oubliez pas de aimer la vidéo si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, de me dire pourquoi vous n'avez pas aimé dans les commentaires. Et moi, je vous dis au prochain épisode qui arrive très bientôt.